Bien, la parole est à la vice-présidente Christelle Royer. Merci, Monsieur le Président de séance, mes chers collègues. Alors, écoutez, merci à tous pour vos interventions. Je commencerai par Madame Luce et Madame Pigano, qui ont vraiment fait un rappel historique qui m'a semblé très très important et de remettre les choses dans leur contexte. Effectivement, je vous rappelle que c'est vraiment suite aux difficultés financières liées au départ des différentes collectivités que la région a pris ses responsabilités dans le cadre de l'urgence pour justement éviter toute interruption de cette activité d'île de loisirs. Et je peux dire qu'on est à peu près tous d'accord pour dire que c'est essentiel pour la qualité de vie des Franciliens. Je souligne également aussi, et je remercie Madame Pigano, qui est très impliquée dans cette île de loisirs pour tout son travail, avec bien évidemment l'influence très positive de Patrick Caram, que je salue. Voilà, oui, on peut applaudir Patrick Caram. Concernant donc merci pour vos interventions. Bon, Monsieur Orgevin, je ne reviendrai pas sur votre intervention qui était hors sujet. Et puis il n'est plus là, donc de toutes les façons, je ne reviens pas dessus. Madame Dumas, alors Madame Dumas, j'ai bien entendu ce que vous disiez, mais en fait, on n'a pas du tout de mal à créer ces postes. On est quelque part heureux de les créer, dans la mesure où justement c'est pour le service commun. Et ces 41 postes qui sont créés, je le rappelle, on reprend les agents tous poste pour poste, et je le maintiens dans les conditions dans lesquelles ils travaillent actuellement. Et vous vous inquiétez un peu de nos relations avec la préfecture. Je peux vous dire qu'on travaille avec la préfecture dans un cadre juridique tout à fait clair, et que dès qu'il y a des informations et que le dossier avance, bien évidemment, les informations suivront. Madame de Monchy, vous dites que vous êtes inquiète sur le budget. Ne vous inquiétez pas, ça a été prévu abondé, ça ne sera pas au détriment d'un autre budget. Nous savons prendre nos responsabilités. Quand on dit que l'on reprend des agents, on a bien évidemment en face une ligne budgétaire. Madame Gambe, pardon. Alors vous avez dit qu'on a allumé le feu. Ben non, pas du tout. On a été plutôt un peu pompier. On est justement en train d'éteindre un feu qui avait été allumé. Et donc notre action en urgence, justement, sur cette phase de transition, bien sûr, eh bien, elle est essentielle pour maintenir les actions. Vous avez évoqué également cette fameuse décharge. Alors, je peux vous annoncer, si vous ne le savez pas encore, que cette décharge, elle va être réglée. Ce gros problème, qui est un problème qui existe depuis plusieurs années, elle va être évacuée avant fin juin, dans la mesure où, en plus de ça, cette île de loisirs va servir de fan zone pour les JO. Donc, elle sera toute nickel, telle que la région s'est engagée derrière Valérie Pécresse. Après, qu'est-ce que je peux vous dire pour Monsieur Miguel, et puis bon, là, on est sur l'éternel débat sur la DSP. Je pense que c'est peut-être pas l'heure de revenir dessus. Nous, notre souhait, vous le savez, donc les DSP sont des montages qui fonctionnent, bien sûr, qui s'encadrent. Et notre souhait essentiel, je le rappelle derrière la présidente, c'est de sauver cette île de loisirs, qu'il n'y ait aucune interruption et qu'on puisse apporter un service de qualité à tous les enfants, les familles de cette île de loisirs et à tous les Franciliens. Je vous remercie.